Aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction. Alors si vous ne connaissez pas du tout le sujet, eh bien ça sera l'occasion pour vous de le découvrir. C'est quelque chose de très populaire dans le milieu du développement personnel, dans tout le pan de pensée, pensée positive, instant présent, etc. Vous allez beaucoup entendre parler de la loi de l'attraction de différentes manières, soit d'un point de vue très scientifique, en fait d'un point de vue pseudo-scientifique, on va carrément utiliser le mot puisque de toute façon c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc soit d'un point de vue très pseudo-scientifique, le simple fait d'utiliser le mot loi de l'attraction d'ailleurs c'est pseudo-scientifique, et sinon d'un point de vue très spirituel, approche spirituelle. En gros la loi de l'attraction c'est quelque chose qui est censé être une loi de l'univers universel au même titre que la gravité et qui a pour but de créer, qui est une force, un peu une force créatrice et qui va vous permettre de créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Ce serait une loi qui serait tout le temps active, qui est tout le temps en place et qui est activée par vos pensées. Elle marcherait en 3 étapes. La première étape c'est de demander à l'univers ce que vous voulez avec votre pensée. Deuxième étape, c'est de croire que l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. Et la dernière étape, la troisième étape, c'est de recevoir ce que vous avez demandé à l'univers. Ces étapes-là, elles sont expliquées dans ce livre, qui est l'un des livres porteurs du message de la loi de l'attraction, qui est The Secret, qui a été écrit par Rhonda Byrne. C'est un livre qui a été publié en même temps qu'un film documentaire, qui est sorti en 2006. Ce documentaire s'appelle aussi The Secret, et il est disponible sur Netflix si vous voulez aller voir ça, si ça vous intéresse. Et en gros, c'est une sorte d'empilement de témoignages de personnes qui vous parlent de la loi de l'attraction et de comment elle s'applique dans leur vie et de ce que ça a changé pour eux, et qui vous donnent tout un tas d'exemples pour vous montrer que la loi de l'attraction fonctionne et comment elle fonctionne, etc. Donc il y a des personnes on gagne beaucoup d'argent et qui vous expliquent comment elles ont attiré de l'argent à elles, d'autres personnes qui vous disent comment elles ont attiré la santé à elles. Voilà, on va vous parler de toutes ces choses-là. Dans ce film, c'est aussi un sujet qui a été abordé dans ce livre-là, qui est sorti la même année, donc en 2006, qui s'appelle The Law of Attraction, The Basics of the Teaching of Abraham par Esther et Jerry Hicks. Ici, vous avez plus une approche pseudo-scientifique, on va vous parler de physique quantique, etc. Alors que là, on va plus... Alors, on vous en parle aussi de physique quantique, mais on va plus vous parler de l'aspect un peu spirituel, puisque Esther et Jerry Hicks vous disent que tous les enseignements qu'ils donnent dans leur livre, en fait, ça ne provient pas d'eux, mais ça provient d'une entité non physique qui s'appelle Abraham et qui leur dit quoi écrire. Un peu, ça nous rappelle un livre connu, hein. Et tout ce courant de pensée, j'ai essayé de retracer un petit peu d'où ça venait. J'ai la sensation que ça vient du début du siècle dernier, avec notamment un livre que j'ai pas parce que je l'ai pas lu, mais qui s'appelle The Science of Being Rich, qui a été écrit par Wallace Wattles en 1910, donc il faudrait que je le lise parce que je suis sûre que j'apprendrai des trucs intéressants. Et aussi ce livre-là qui s'appelle Think and Grow Rich, qui a été écrit par Napoleon Hill et qui est sorti en 1937. Qui est un ensemble de conseils en fait qui vous disent comment devenir riche juste par votre pensée, en pensant des pensées. Et il dit dans ce livre qu'il y a un secret qu'il ne vous révèle pas, mais que si vous êtes prêt, eh bien vous allez deviner le secret en lisant le livre. Et si vous n'êtes pas prêt, eh bien c'est pas grave, vous avez qu'à relire le livre plus tard. Et quand vous serez prêt, le secret viendra à vous. Et ce que fait Rhonda Byrne dans ce livre-là, c'est justement révéler le secret au monde. Et donc il y a vraiment tout cet aspect dans le marketing de ce livre, le fait de faire tout un folklore autour du fait qu'il y avait un gros secret qui était caché par toutes les personnes qui sont puissantes dans le monde, et que ce secret est enfin révélé. On vous écrit tout ça sur des pages qui ressemblent à des parchemins, comme ça. Donc voilà, et vous le verrez dans le film, il y a tout un côté sensationnel si vous avez envie de regarder, qui personnellement chez moi éveille ce que j'appelle mon détecteur à bullshit, c'est-à-dire que je vois directement qu'on essaye et je pense vous aussi, qu'on essaye d'attirer mon attention en fait en jouant sur des émotions, et notamment ici l'émotion qui consiste à me faire croire qu'il y a quelque chose qui m'est caché et qu'on va me révéler en jouant sur le fait que je suis l'élu, je suis quelqu'un de particulier, ce qui est aussi dit dans ce livre-là. Donc voilà, ça attire mon attention et ça attire surtout mon sens critique, et ça me donne envie de me méfier de l'information qui va m'être donnée. Et après, ce qui moi personnellement fait que j'en fais une vidéo, c'est vraiment tout l'aspect pseudo-scientifique essentiellement, et le fait qu'on vous présente ça comme une science. Donc les choses qu'on va vous expliquer en fait dans ce livre et dans ce courant de pensée de manière générale, c'est que l'univers vous envoie ce que vous lui demandez, et que la façon dont vous demandez à l'univers, c'est en pensant avec vos pensées des choses vraiment profondément, et que votre cerveau, même pas votre cerveau, mais que vos pensées émettent
dans l'univers à une certaine fréquence et que la façon dont vous savez quelle fréquence vous émettez, c'est en écoutant vos émotions, en fait, vous ressentez une sorte de vibration et que c'est cette vibration-là qui est envoyée dans l'univers et que vous allez attirer les choses qui se trouvent sur le même niveau d'énergie, le même niveau vibratoire, toutes les choses qui sont voilà, à la même fréquence, c'est ça que vous allez attirer à vous. Donc si vous pensez des belles pensées, si vous ressentez des belles émotions, vous allez attirer à vous des choses qui sont positives et voilà, des belles pensées. Et inversement, si vous pensez des choses négatives, bah, vous allez attirer à vous du négatif. Et que la loi d'attraction fonctionne tout le temps et que voilà, c'est à vous de du coup vous mettre sur la bonne fréquence pour attirer les choses que vous avez envie d'attirer à vous. Vous allez notamment retrouver dans ce livre The Secret des phrases comme la loi d'attraction et la loi de la création. Les physiciens quantiques nous disent que l'univers entier provient de la pensée. Les pensées sont magnétiques et ont une fréquence. Lorsque vous avez des pensées, celles-ci sont envoyées dans l'univers et elles attirent magnétiquement toutes les choses de la même fréquence. La loi de l'attraction est une loi de la nature, elle est aussi impartiale que la loi de la gravité. Tout est énergie, vous êtes un aimant à énergie de telle sorte que vous énergisez électriquement tout à vous et que vous vous énergisez électriquement à ce que vous avez envie d'obtenir. Donc en gros, on va vous expliquer tout ça en utilisant du vocabulaire qui est scientifique, donc on va vous parler de force, d'énergie, on va comparer tout ça à la gravité, le mot loi de l'attraction déjà en soi ça s'apparente à une loi de la physique, on va vous parler d'attraction électromagnétique, et donc dans ce livre-là on vous dit que la physique quantique, enfin que tout ça découle de notre compréhension de la physique quantique, et que la physique quantique nous dit ça, nous dit que l'univers nous envoie tout ça, ce qui est absolument pas le cas, hein. C'est en ça que c'est une pseudoscience. C'est-à-dire que comment on différencie en fait une pseudoscience d'une science? La science, c'est quelque chose qui a pour but de créer de la connaissance et qui le fait à l'aide d'une démarche qui est bien connue et qui est claire, qui est une méthode qui s'est affinée avec le temps, qui s'appelle la méthode scientifique. Cette méthode, elle est assez simple, c'est que vous observez quelque chose, un phénomène, une observation que vous faites de la nature. Cette observation, à partir de cette observation, vous créez une théorie, et ensuite cette théorie, ce que vous voulez faire, c'est la vérifier, la valider ou l'invalider par l'expérience. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous dites, si cette théorie est vraie, alors si je fais telle expérience, je devrais trouver ça. Et vous faites l'expérience en question, et vous trouvez ou non la chose en question, et du coup vous concluez, et vous faites évoluer comme ça la théorie jusqu'à ce que vous ayez, enfin jusqu'à ad vitam aeternam, en fait vous continuez, et du coup on peut que invalider des théories, c'est-à-dire que vous avez une théorie qui est vue comme la théorie la plus admise en ce moment, et puis la science progressant, eh bien il y a des théories qui sont invalidées avec le temps par différentes études scientifiques. Donc la loi de l'attraction en soi c'est une pseudo-science parce qu'elle ne suit pas cette démarche scientifique. Vous n'allez pas pouvoir trouver un article scientifique, ou même plusieurs articles scientifiques, parce que la science se veut reproductible, donc vous n'allez pas trouver un ou plusieurs articles scientifiques qui vont vous dire voilà on a testé la loi de l'attraction, on a pris un groupe témoin, ils ont testé, il y avait un groupe qui ne testait pas qui faisait rien, il y a un groupe qui faisait la loi de l'attraction, et voilà ce qui s'est passé, voilà les résultats qu'on a obtenus, et voilà ce qu'on a trouvé, où on a mesuré l'état vibratoire énergétique d'un être humain. Enfin, on n'a pas tout ça, c'est une pseudo-science. C'est-à-dire que le but est d'utiliser des termes scientifiques pour valider un raisonnement, pour rassurer en fait la personne qui écoute et lui donner une légitimité à un propos qui n'a pas de légitimité scientifique. À aucun moment, la loi d'attraction est une science. Et les choses qui sont dites pour soutenir la loi d'attraction sont fausses. Par exemple, l'une des choses très courantes que vous allez entendre, c'est que, en fait, comme nous sommes des atomes, les propriétés quantiques qui s'appliquent à l'atome s'appliquent également à nous. Par exemple, déjà, on va vous dire que les atomes peuvent être dans deux états différents en même temps. Et dans le livre, on va vous donner l'exemple, on va vous dire le vous qui est millionnaire, il existe déjà en fait, il existe en même temps que vous. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous mettiez dans l'état vibratoire pour être cette personne-là et pour l'avoir. Mais en fait, cette personne, le vous millionnaire, existe déjà. En soi, c'est faux, quoi. C'est une mauvaise compréhension de la mécanique quantique déjà, parce que en réalité, c'est pas tellement que deux particules sont dans deux états en même temps, c'est plutôt qu'elles n'ont pas vraiment l'état défini et qu'au moment où vous mesurez leur état, vous allez trouver deux états possibles. C'est ça que dit très vulgarisé la mécanique quantique. Donc déjà,
Voilà, c'est pas exactement ça qu'elle dit. Elle dit pas que on peut être dans deux états différents. Et surtout, elle dit surtout pas que ça s'applique à l'être humain. Et de fait, cette physique-là ne s'applique pas à l'être humain. En fait, la physique quantique s'applique aux choses de taille quantique. Et c'est un truc extrêmement important. C'est-à-dire que le domaine d'applicabilité de la physique quantique, c'est l'infiniment petit. C'est quelque chose qui est 10 ordres de grandeur plus petit que l'être humain. Et il y a différentes physiques qui s'appliquent selon si vous êtes quelque chose de très petit, si vous êtes quelque chose dit de taille macroscopique, c'est-à-dire notre taille à nous, la taille des choses qui vous entourent, à l'échelle humaine. Et il y a aussi une autre physique qui s'applique aux choses de taille astronomique, donc tout ce qui est des distances intergalactiques, interstellaires et des distances à l'échelle de l'univers. Donc en aucun cas la même physique s'applique à ces trois échelles-là. Donc là, quand on va vous parler de loi de l'attraction, on va vous parler de mécanique quantique qui s'applique à l'être humain, mais c'est faux, c'est pas possible. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui s'applique, une physique qui s'applique à différents niveaux, et c'est une des théories que cherchent activement les chercheurs en physique en ce moment, c'est d'essayer de trouver une théorie de l'unification qui vous explique tout ça, mais à aucun moment la physique quantique s'applique aux êtres humains, et c'est quelque chose qui est vraiment connu en science, qui a été testé, et pour le coup c'est scientifique, quoi. C'est le cas. La physique quantique ne s'applique pas à l'être humain. En fait, ce qui est souvent expliqué pour justifier ça, c'est que parce que nous sommes composés d'atomes, eh bien, toutes les propriétés qui s'appliquent aux atomes s'appliquent à nous. Sauf que c'est faux. C'est comme dire, désolé pour la vulgarisation extrême si vous êtes vous-même scientifique, mais c'est comme dire que vous avez une maison et que cette maison est composée de briques, et que comme elle est composée de briques, eh bien les propriétés de la maison sont la même que les propriétés des briques prises individuellement. C'est complètement faux, c'est-à-dire qu'une brique individuelle, vous pouvez la prendre dans vos mains, la porter, la retourner, la regarder sous tous les angles, la poser sur la table du salon, la mettre dans votre sac à dos, la mettre dans le coffre de votre voiture, la trimballer chez vous, l'emmener dans le métro, enfin... Vous voyez bien que vous pouvez pas faire ça avec votre maison, même si elle est composée de briques. Parce que les propriétés qui s'appliquent à la brique ne sont pas les mêmes que les propriétés qui s'appliquent à la maison. Et c'est le principe des différentes échelles de la physique, en fait. La physique quantique ne s'applique tout simplement pas aux êtres humains. Le problème que j'ai avec la loi d'attraction, c'est que ça se veut... scientifique, c'est-à-dire que ça se présente comme quelque chose de scientifique alors que ça ne l'est pas. Ça donne surtout la sensation, avec la façon dont c'est présenté, que c'est facile et que c'est sûr et certain et que c'est scientifique, alors que ça ne l'est pas. Et aussi, voilà, ça donne cette impression que c'est super facile, qu'il suffit de demander à l'univers et de croiser les bras et d'attendre que ça vienne, alors que c'est pas le cas. Après, toutes les personnes qui enseignent la loi de l'attraction, finalement, elles découpent ça en plein de petits morceaux et elles vous expliquent comment faire. Et en fait, ce qu'elles vous disent, c'est que des choses qui font sens. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont juste vous dire qu'en gros, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce que vous voulez, et du coup mettre en place toutes les actions qu'il faut pour obtenir la chose que vous voulez et l'obtenir ensuite. Et en fait, pour moi, la loi de l'attraction, telle qu'elle est présentée dans tout ce courant de pensée, c'est une sorte de grande métaphore de comment fonctionne le monde. C'est-à-dire que comment fonctionne finalement la mise en œuvre d'un nouveau projet. Ça part d'une pensée, c'est-à-dire que vous avez pour projet de faire quelque chose, d'acheter une maison, de changer de carrière, et il faut que ça parte d'une pensée. Si vous n'avez pas cette pensée de départ, vous n'allez jamais créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc oui, ça part d'une pensée. Donc vous avez ce projet dans votre tête, et vous vous mettez en tête de réaliser ce projet. À partir du moment où vous y croyez, que quoi qu'il arrive, vous allez réaliser ce projet, vous ne savez pas encore comment, vous savez pas encore par quelles difficultés vous allez rencontrer, mais vous savez que vous allez réaliser ce projet. En fait, vous vous mettez dans un état d'esprit qui va vous permettre de voir toutes les choses qui vont vous aider à aller dans cette direction. Parce que ça va vous faire en fait un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, qui va vous permettre de voir toutes les opportunités qui s'alignent avec cette pensée que vous avez au départ. Et c'est juste un biais cognitif, c'est-à-dire que c'est pas que d'un seul coup vous avez plein d'opportunités qui se présentent ou que l'univers vous envoie quelque chose ou que vous avez la réponse à vos prières si vous êtes croyant et que votre façon de demander ça a été d'exercer une prière. Tout ce qui se passe, c'est juste que vous avez un biais de confirmation. Et il y a d'ailleurs un exemple qui est donné dans le livre et dans le film, où il y a une personne qui, à l'intérieur du livre, dit qu'elle a peur d'être en retard et que du coup, on la voit au volant de sa voiture qui prend tous les feux rouges parce qu'elle a peur d'être en retard. Et que le livre et le film dit que cette personne s'attire à elle tout ce qui va la rendre en retard parce qu'elle a une pensée qui est « je vais être en retard ». En réalité, c'est pas que cette personne rencontre plus de feux rouges que n'importe quelle autre personne, c'est juste qu'elle s'est
qu'elle a un biais cognitif parce qu'elle s'est mis en tête qu'elle avait tout le temps pas de chance et qu'elle allait avoir plein de feux rouges et qu'elle allait être en retard, et du coup elle va remarquer tous les feux rouges sur sa route. À l'inverse, quelqu'un qui aurait fait exactement le même trajet le même jour, qui n'a pas du tout en tête de se dire qu'il va avoir tous les feux rouges, n'aura pas remarqué qu'il a eu exactement le même nombre de feux rouges à la fin. Donc ça, c'est juste quelque chose qui est connu, c'est un biais cognitif qui est connu. Donc le fait de demander à l'univers et de croire vraiment, si on suit vraiment les étapes, c'est-à-dire demander à l'univers, de croire vraiment sincèrement que ça va se produire, d'avoir confiance sur le fait que ça va produire, même si on ne sait pas encore comment, en fait, c'est juste se mettre dans le bon état d'esprit pour soi-même agir dans la bonne direction. Et d'ailleurs, l'étape suivante, c'est effectivement d'agir, de mettre en place des actions et de ne pas abandonner, à chaque fois qu'il y a une erreur ou à chaque fois le résultat n'est pas obtenu, de continuer quand même, etc. Et finalement, tout ça, ce sont juste les étapes de comment réaliser un projet, en fait. Et en soi, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de particulièrement, spirituel ou de particulièrement loi de la physique, en fait. C'est ça qui est assez intéressant finalement derrière ça, et moi c'est ça que je trouve fascinant, c'est que finalement c'est juste une autre façon d'appréhender quelque chose. Moi je préfère le voir comme la chose que c'est réellement, autant que possible, avec ce qu'on connaît de la science. Moi je crois personnellement à la science, je sais que la science est là pour nous prouver des faits, et avec une démarche qui est logique et qui est pragmatique et qui peut être prouvée. Donc c'est pour moi la façon d'appréhender le monde. Mais finalement, si on choisit d'appréhender le monde selon la loi de l'attraction et de croire qu'il y a une force de l'univers, on va finalement comprendre les choses de la même manière et agir de la même manière que si on les comprenait de manière pragmatique. Et la même chose si on croit en Dieu, et si on pense, c'est la même chose, hein, ask, believe, receive, donc demander, croire et recevoir, c'est exactement la même chose. Si vous croyez en Dieu et que vous faites une prière et que vous voyez, combien de gens, moi, que je connais autour de moi qui sont croyants, qui me disent mais comment tu peux ne pas voir que Dieu existe? Parce que moi, dès que je fais une prière, je vois bien que Dieu m'apporte ce que j'ai demandé, et à chaque fois ça marche. Oui, parce que en fait, voilà, encore une fois, on exerce son biais de confirmation, et on se met dans un état émotionnel qui fait qu'on est zen et qu'on peut agir, et que voilà, et qu'on peut se mettre dans un état de mettre en place toutes les actions qu'il faut pour réussir. Mais en soi, c'est la même chose que de croire en soi et de juste faire les choses pragmatiquement dans l'ordre qu'il faut pour pouvoir réaliser un résultat. En gros, j'ai rien contre la loi de l'attraction en soi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça se présente comme une science alors que c'en est pas une, et que j'aime pas qu'on se foute de ma tête en fait, j'aime pas qu'on me mente tout simplement. Et pour moi, alors je pense pas que les personnes qui sont à l'origine de ça mentent, hein, je pense juste qu'elles y croient vraiment et que en fait c'est faux. Donc j'aime pas ça parce que voilà, j'aime bien chercher à avoir le plus d'honnêteté intellectuelle possible. Donc moi ça me pose un problème d'utiliser la loi de l'attraction, et dans tous les enseignements que je donne, que ce soit sur le podcast, dans mes coachings individuels et tout, jamais j'emploie le mot loi de l'attraction, même si les fondements, les trucs qu'il y a derrière, c'est les mêmes, juste parce que pour moi j'emploie des choses qui ont un sens d'un point de vue scientifique, et quand il n'y en a pas, je le dis, voilà, je le dis tout simplement que c'est de l'ordre de la croyance, que essaye de penser ça, peut-être que ça va fonctionner pour toi, essaye de voir si ça marche sur toi ou pas, tout en sachant très bien que c'est quelque chose qui est expérimental et que c'est plus de l'ordre de l'empirique que quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Mais en soi, c'est pas très grave si c'est pas prouvé scientifiquement, si ça marche sur la personne et que ça n'empêche pas de faire autre chose. Là où ça peut être dangereux, c'est que dans ce livre, on vous dit littéralement que vous pouvez attirer la bonne santé, et que le problème, ça peut aussi faire croire que c'est la solution à tout et que c'est plus la peine de prendre ces traitements pour le cancer ou je sais pas quoi, parce qu'avec les exemples qu'on vous donne, en gros, on vous explique que tout peut être résolu par la pensée, et on vous le présente aussi comme étant en vous disant que la raison à ça, c'est notamment l'effet placebo, c'est quelque chose qui n'est pas compris et par la science, parce que en fait, c'est la loi de l'attraction. Et en soi, c'est intéressant de se poser cette question de quelle est la force du mental sur le physique. Mais pour moi, la réponse, c'est pas une réponse mystique. Pour moi, c'est juste que la science, pour l'instant, n'a pas été encore capable d'exercer une méthode expérimentale pour prouver ce truc-là. Mais ça veut pas dire que la raison à ce truc-là, c'est un truc mystique, ou c'est une loi de la physique qu'on peut pas me démontrer. En fait, le fait de croire à un truc mystique, c'est pas grave en soi, mais il est possible que ce soit pas la vraie raison, et que la vraie raison, ce soit quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et il est fort probable que ça soit le cas dans la loi de l'attraction. Et on commence à en avoir un petit peu une sensation sur plein de petites choses, où en fait on commence à comprendre un peu le lien entre les pensées, les émotions et la façon dont les êtres humains agissent, et tout l'aspect cognitif qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est encore quelque chose qui demande du travail, hein. Il y a encore du travail à faire, mais en soi c'est hyper intéressant, et voilà. Bon bref, je m'égare, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations, probablement beaucoup trop d'informations dans cette vidéo, donc
N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au maximum en commentaire. Et puis bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!